Bienvenue à Ribache, un village tatar au bord de la mer Noire. Il y a 5 jours, Iskander était hôtelier. Depuis, il est ruiné. Là, il y avait un bâtiment de 2 étages, totalement en bois. Son hôtel-restaurant n'existe plus, il a complètement brûlé dans un incendie, un acte volontaire selon la police locale. Le feu a commencé ici. On avait tout fermé avec du grillage, mais ils sont passés par là. Ils ont jeté à l'intérieur un liquide inflammable, là. Depuis le début de la crise, les Tatars se sentent visés, certains se sont enfuis, justement parce qu'ils craignaient des actes racistes. Je pense que le feu a été allumé par des jeunes, guidés par des adultes. Ils leur ont dit d'attaquer ici parce qu'il n'y a ni Russes ni Ukrainiens, que des Tatars. Et il n'y a pas que les Tatars qui soient les seuls visés ici en Crimée. Depuis quelques jours, le climat d'insécurité, d'irrespect de la loi est tel que tous ceux qui sont opposés au rattachement à la Russie peuvent craindre pour leur vie. Vendredi dernier, le militant Andrei Shekoun nous montrait les tracts des pro-russes qui le visaient. Depuis, Andrei a disparu, arrêté avec Anatoly Kovalsky dimanche à la gare de Simferopol par des miliciens. Au sous-sol d'une discothèque protégée par ses amis, le fils de Kovalsky se sent impuissant. Il n'y a plus de loi, ils pensent qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, mais moi je ne peux rien faire. Juste faire du bruit et demander aux kidnappeurs de me contacter. Je n'ai aucun moyen pour les obliger à le faire. Normalement, ça c'est le boulot de la police. Face aux pro-russes, Tatars et militants pro-Ukraine ont un point commun, ils appellent au boycott du référendum.